à ce qu'on m'a répété en 1152, et on est en 2020, 2 tribus arabes d'Égypte, les Banu Hillel et les Banu Sulayman, ont envahi l'Afrique du Nord. Ils se sont emparés de Mascara et de Ouargla en Algérie. Mais la cohabitation n'était pas toujours bonne avec les autochtones. Voilà qu'un calife berbère, Abd el-Moumen, décida d'en découdre avec eux. Mais avant d'aller en guerre, il chercha un endroit où cacher son trésor, des pièces d'or. Il s'enfonça dans la montagne, dans un endroit qu'on disait habité par une magicienne. Il s'arrêta près d'un rocher, regarda autour de lui, puis, avec son épée, il creusa la terre et enterra son trésor. Lorsqu'il releva la tête, il vit une femme. C'était la magicienne. Il savait qu'elle avait de grands pouvoirs. Elle pouvait chasser les djinns et les démons. Elle s'adressa à lui. « N'aie crainte, ton trésor est en sécurité. À ton retour, il aura une valeur inestimable. Tu vas aller en guerre, n'est-ce pas ?» Il l'acquiesça. Elle le fixa des yeux. « Si tu promets de m'épouser à ton retour, je te protégerai contre tes ennemis. » Abd el-Moumen hésita. Il n'avait pas l'intention de se marier, et puis il comptait bien ramener de belles captives de la bataille. Mais, en parallèle, il avait besoin d'une protection magique dans le dur combat qu'il allait mener. Il accepta à contre-cœur son offre, pensant « on verra bien d'ici là ». Alors, la magicienne ôta de son poignet un lourd bracelet en argent et le lui mit au bras. La bataille fut meurtrière. Il vit tomber ses frères, ses cousins et tous les hommes de sa tribu. Par contre, lui, aucun coup, aucune balle ne l'atteignit jusqu'à l'ultime résistance. Un coup de pique perça sa cuirasse et le toucha au cœur. Une flèche lui traversa la cuisse droite et l'arracha, surpris de ne voir couler aucune goutte de sang, ni ressentir aucune douleur. Il quitta le champ de bataille, marcha pendant des jours et des jours, puis arriva à la montagne. Il voulait récupérer son trésor. Il creusa la terre avec son épée, usé d'avoir combattu, mais son trésor avait disparu. Désespéré, épuisé, assoiffé, il s'endormit. Une sensation d'humidité le réveilla. Un mince filet d'eau sortit de la terre, puis devint une source qui, comme par enchantement, donna naissance, sous ses yeux ébahis, à une vallée verdoyante où chantaient des oiseaux, où se prélassaient des animaux. Il but à satiété, se mouilla le visage brûlé par le soleil, puis un bruit de cailloux qui roulaient. Elle était là, la magicienne de la montagne. Elle portait une corbeille de fruits. Abd el-Moumen ne l'a pas reconnue, tant elle avait maigri, vieilli. Elle boitait aussi. Elle lui tendit la corbeille. « Voici pour nos noces, si tu veux toujours m'épouser. » Il la regarda. Étrangement, à ce moment, il se sentait rempli d'une force nouvelle. Son épée, comme par magie, brillait comme neuve. Puis, il la vit, elle, la magicienne, titubait. Il la reçut vite dans ses bras, la trouva très belle, la désira. Puis il vit ses blessures béantes aux mêmes endroits où il était blessé, sauf que lui, il ne souffrait pas. Alors, sans hésiter, il ôta le lourd bracelet d'argent de son bras et le lui mit au poignet. Elle reprit des couleurs, elle était encore plus belle. Son clan décimait, il n'avait plus personne.
Il s'établit avec elle dans la montagne, où ils vécurent heureux, très heureux dans un petit paradis sur terre, où personne n'a osé s'aventurer, sauf lui, le téméraire calife Abd el-Moumen, qui mit en échec les hordes de Benu Hillel et les Benu Sulayman venus d'Égypte conquérir l'Afrique du Nord.